Nous allons voir comment tracer un diagramme à secteur avec une calculatrice Casio Graph 35+. Les modalités seront exactement les mêmes avec une calculatrice Graph 25+ Pro. Comme exemple, nous avons donc ici un tableau statistique qui indique les différents types d'énergie et les fréquences en pourcentage correspondantes. Donc c'est un caractère qualitatif que l'on représente généralement par un diagramme à secteur, ce qui est l'objet de l'étude de ce jour. Donc sur la calculatrice, depuis le menu, on va sur le menu numéro 2 en cliquant tout simplement sur le bouton 2. Ici, j'ai déjà des informations dans la liste 1, il va donc falloir d'abord, au préalable, les effacer. Donc pour obtenir plus de fonctions, la touche F6 qui correspond ici au petit triangle nous permet d'accéder à plus de fonctions. Donc pour effacer toute une colonne, on va utiliser la fonction del A, donc c'est la touche F4. Je valide par F1 comme demandé. Donc on a vu que dans la calculatrice il y a beaucoup de mots qui sont en anglais, on verra plus tard que c'est très utile. Donc je veux rentrer maintenant ma liste de données, donc je les tape tout simplement directement sur le clavier de la calculatrice, 43,8, je valide par exe chacune de mes données. 31, 15, 6,4 et enfin 3,7. Alors là volontairement j'ai fait une erreur, j'ai tapé 37 au lieu de 3,7. Donc en remontant avec les flèches ici du curseur qui permet de se promener dans les données, je suis remonté, je vais retaper 3,7 par dessus, puis valider, ça corrige les données de mon tableau. Bien, maintenant ce que je veux c'est faire un graphique, donc je vais revenir en arrière sur le menu précédent. Donc deux manières, soit j'appuie sur Exit, soit j'utilise la touche F6 qui revient au menu précédent. Donc ce que je veux c'est un graphique, ici symbolisé par GRPH, donc touche F1. Il me faut aller faire les réglages, donc c'est le bouton 7, c'est de l'anglais Settings, qui veut dire quelque chose comme préférence. Donc je vais appuyer sur le bouton F6 et donc aller faire mes réglages. Donc pour faire mes réglages ici, je fais les réglages du graphique 1, c'est celui que je vais utiliser. Si je voulais faire les réglages du graphique 2, j'appuie sur F2 et je fais les réglages du graphique 2. Donc moi je reviens sur le graphique 1 puis c'est celui qui m'intéresse. Donc je veux un diagramme à secteur. Le diagramme à secteur, donc on appelle ça en français parfois un camembert. Et bien en anglais on va parler d'une tarte, donc ça se dit paille, et donc on va utiliser ici donc le modèle paille F4. On a toujours ici la touche F6 avec le petit triangle pour aller sur plus de fonctions. Si je vais sur cet élément là, je vois qu'on aura des histogrammes, des box, des barres. On verra ça plus tard. Donc en appuyant sur la touche F6, je vais tourner de manière cyclique sur différentes fonctions jusqu'à revenir à celle de départ si j'avais besoin. Maintenant il ne me reste plus qu'à sortir de ce menu là. Je peux faire valider par exe ou exit au choix. Et maintenant en appuyant sur le graphe 1, j'obtiens le graphique souhaité. Donc c'est bien un diagramme à secteur dans lequel on appelait A, B, C, D respectivement chacune des valeurs du caractère. Donc on voit ici que c'est intéressant, mais on perd quand même beaucoup d'informations par rapport à un diagramme qui serait fait avec un tableur dans lequel on aurait la légende qui serait celle du tableau que l'on a défini préalablement. Voilà.